Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation d'iOS 8, donc l'iOS 8 version finale, qui est disponible et qui est sortie le 17 septembre, donc ça fait 2 jours. Aujourd'hui, c'est l'iPhone 6 et 6 Plus qui sortent. Donc pour l'instant, pas de déballage pour moi, mais je vais déjà vous présenter iOS 8. Donc je pense que cette vidéo va durer pas mal de temps, donc faudra pas dire dans les commentaires ta vidéo est beaucoup trop longue, etc. Donc je vais commencer tout de suite. Donc déjà les... Oula, excusez-moi. Ensuite, donc déjà les appareils compatibles pour iOS 8, ce sont les mêmes que pour l'iOS 7, sauf l'iPhone 4, qui lui restera du coup sous les versions d'iOS 7. Donc du coup ça fera l'iPhone 4S, 5, 5S, 5C, l'iPhone 6 et 6 Plus, mais lui forcément il sera déjà intégré dedans. Au niveau des iPods, on a que l'iPod Touch 5 comme l'iOS 7, et au niveau des iPads, on a l'iPad 2, l'iPad 3, l'iPad 4, l'iPad mini Retina, l'iPad mini Retina, l'iPad Air, donc vraiment ce sont les mêmes appareils compatibles que pour l'iOS 7. Donc voilà au niveau des appareils. Donc je vais commencer tout de suite. Donc vu qu'il y a pas mal de nouveautés, je vais essayer de toutes vous les dire. Donc voilà, donc déjà au niveau de l'écran de déverrouillage, on a déjà la phrase qui a changé. On n'a plus faire glisser pour déverrouiller, mais on a maintenant tout simplement déverrouiller. Ensuite mon code. Et ensuite voilà sur quoi on tombe. Donc la page normale d'iOS 7 à peu près. Il y a juste eu les passbooks que l'icône a changé. Maintenant c'est qu'il y a une rangée de plus, la rouge, avec je sais pas trop ce que c'est dessus, mais enfin bon. Et on a ensuite iBooks qui est intégré directement avec l'iOS 8. On peut voir que si j'appuie longtemps pour la supprimer, on ne peut pas la supprimer. Donc c'est bien signe que ça a été avec iOS 8. J'espère que ma qualité est pas mal quand même, enfin bon. Ensuite, autres applications qui seront déjà installées avec iOS 8, on a les podcasts. Ça, on pouvait déjà l'avoir avec les appareils iOS 7, etc. Je sais pas trop à quoi ça sert, c'est pour la radio, enfin je sais pas quoi. Ensuite, on a une application astuce, donc c'est une astuce pour les nouveautés d'iOS 8. Donc c'est pas mal, on a des petites vidéos explicatives, des petites images, etc. Donc ça peut être pas mal pour les débutants d'iOS. Et on a ensuite une application santé, où tout simplement vous allez pouvoir voir un petit peu le rythme, enfin vraiment la santé quoi, tout est dans le nom. Donc voilà pour les nouvelles applications. Ensuite je crois que c'est tout pour les nouvelles applications que vous avez directement avec iOS 8. Maintenant, on va parler donc des changements. Donc tout simplement, on a l'App Store qui a un petit peu changé. On a déjà une nouvelle, un nouveau bouton qui s'appelle Explorer. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir parce que bon, donc si on clique dessus, on va pouvoir voir en fait les applications qui ont été conçues en fait pour iOS 8. Etc. Bon, il n'y a pas que iOS 8, il y a les sélections de l'App Store, comme vous pouvez voir défiler en ce moment, il y a les grands noms des jeux, enfin bon, etc. Et au niveau de recherche, déjà, quand on va sur recherche, ça nous propose déjà quelques mots-clés. Si je marque ensuite, par exemple, jeu, on va voir que maintenant, pour voir les jeux qui s'affichent, on n'a plus besoin de glisser comme ça, de la droite vers la gauche, on a juste à descendre comme ça. Donc c'est une nouvelle nouveauté, donc voilà, c'est pas trop dérangeant, moi ça me dérange pas, donc voilà au niveau de cette nouveauté. On a ensuite iBooks, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour en fait les livres. Quand vous avez envie quand vous téléchargez des livres, ça se met directement dans iBooks. Normalement moi j'en ai pas, enfin oui. Non j'en ai pas. J'avais eu un Walking Dead, mais c'était avec... c'est iTunes qui me l'avait offert, donc bref. Ensuite, les passbooks, à part l'icône qui change, c'est exactement la même. Au niveau de Safari, on a juste la petite icône ici pour avoir les favoris, l'historique, etc. qui change. Donc si on clique dessus, voilà. Si je vais ensuite, ça me montre un peu tous mes favoris, etc. Donc ça, c'est une petite nouveauté aussi qui change. Ensuite, au niveau
de l'accessive touch. C'est moi, tous mes boutons ils fonctionnent, hein. Pour éteindre ils fonctionnent, pour allumer ils fonctionnent, hein. C'est juste que j'avais fait une vidéo puis j'ai pas pensé à le supprimer. Il y a quelque chose qui vont changer. Il y a déjà le centre de notification et le centre de contrôle qui a été ajouté. Normalement on les avait pas, donc si je clique dessus ça me met le centre de contrôle et sinon enfin etc. pour le centre de notification. Au niveau de l'appareil photo, on a bien évidemment des nouveaux fonctionnalités. On a tout d'abord le retardataire qui va vous permettre, comme le nom l'indique, de prendre des photos retardées. Donc par exemple, vous allez pouvoir le régler à 10 secondes, etc. et vous prendre en photo. Ensuite, on a un mode accéléré, donc ça vous allez pouvoir prendre des vidéos en accéléré. Par exemple, si je fais ça avec ma main quand je prends une vidéo, la vidéo va être accélérée. Sur les iPhone 5S, on avait le même, mais c'est au ralenti. Ensuite, on a exactement le pareil, le panorama, on a vraiment tous. Là, ça change pas. Au niveau des effets, on a exactement les mêmes. On n'a pas de nouveautés pour les effets, etc. Au niveau dans l'intérieur des photos, on a 2-3 nouveautés. Je vous les montre pas parce que j'ai quand même des photos, donc j'ai pas envie de. Enfin, je vais voir si je peux quand même. Ouais, c'est bon, je peux. En haut, vous pouvez voir qu'on a une petite loupe pour rechercher les albums. Voilà. Et sinon, ensuite, on a les albums comme iOS 7. Hein, on n'a pas de grandes nouveautés par rapport. Au niveau du centre de contrôle, du centre de notification, excusez-moi, on n'a plus que 2 catégories. On a la catégorie aujourd'hui et la catégorie notification. Donc sur iOS 7, on avait la catégorie. En plus, on avait une catégorie manquée. Donc là ils l'ont enlevé. On peut voir qu'il a un petit peu aussi, il a été modifié un petit peu. Et pour effacer par exemple j'essaye de cacher en même temps un peu des notifications, ça a été aussi un petit peu changé. Pour effacer c'est un petit peu plus rond, mais sinon c'est pas non plus une très grande nouveauté. Ensuite, en glissant vers le bas comme ça, on peut toujours avoir la recherche dans l'iPhone ou dans l'iPad ou dans l'iPod. Sauf que là maintenant on a un fond flouté. Avant on avait quand même le fond normal, là on a un fond flouté. Donc aussi une autre petite nouveauté par rapport à ça. Sinon au niveau du reste on n'a pas... Si au niveau du centre de contrôle là par contre il a été complètement modifié. Il y avait un thème sur Cydia pour en avoir un comme ça. Il a été modifié, mais enfin franchement, waouh. Mais sinon, on a exactement les mêmes fonctionnalités, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, ne pas déranger la rotation écran, pour augmenter ou baisser la luminosité, pour régler le son, la musique, etc. Lampe torche, alarme, calculette et appareil photo, ça, les catégories dans le centre de contrôle ne changent pas. Ensuite, on a qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les réglages, il a été un petit peu modifié. On peut voir par exemple qu'il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle luminosité et affichage. On va pouvoir régler le réglage automatique, etc. Donc ça. On a ensuite iCloud Drive, ou enfin iCloud normal, mais ça a été ajouté quoi, avec cette catégorie là qui était pas là normalement. Et sinon ensuite pas grand chose de nouveauté à part si on se rend dans les générales. Si on va dans utilisation, on ne voit plus. Ça a été aussi un petit peu modifié. Mais sinon, ça reste à peu près le même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme grande nouveauté que je vous ai pas trop présenté? Alors les messages, par contre, attendez. Alors excusez-moi, c'est que j'ai pas envie que vous voyez les adresses et tout. Donc du coup, je vais m'envoyer un message à moi-même. Là, vous allez pouvoir voir que une notification va apparaître et on va pouvoir faire une réponse rapide en slidant vers le bas. Et donc on va tout simplement pouvoir répondre. Donc c'est que moi, je me suis envoyé un message à moi-même, donc c'est normal. Et on peut voir d'ailleurs des nouveautés. Déjà pour avoir les smileys, on n'a plus la genre de petite planète, on a l'icône smiley directement.
Et on a maintenant le QuickType qui s'appelle, en fait c'est en haut ça va tout en fait vous prédire les mots. Donc par exemple là j'avais envoyé OK. Donc par exemple lui il a dit peut-être que il va peut-être envoyer d'accord, oui ou non. Ou alors vous allez pouvoir mettre, je sais pas, par exemple test. Et là on va pouvoir me le proposer, iOS. Et ensuite 8, etc. Donc en gros ça vous prédit les mots, donc c'est pas mal. Ça fonctionne aussi donc sur l'écran quand on déverrouille. Ah ben là forcément non. Attendez, je vais le faire. Alors excusez-moi, c'est que c'est tout un bazar, mais là vous allez voir que je vais avoir une notification et pour répondre, on slide, on fait répondre et on peut toujours aussi répondre comme quand on est sur le Springboard. Donc par exemple, je remets OK, c'est juste des tests comme ça pour vous montrer. Du coup, je vous ai en même temps présenté donc le QuickType qui est nouveau sur iOS 8. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme grande nouveauté? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors bien évidemment dans les réglages, si on se rend dans fond d'écran, ça a un petit peu changé. Par contre, faut qu'on fasse choisir un fond d'écran. Là dans les dynamiques, on a exactement les mêmes. Par contre, quand on va dans images, là on a tous ceux d'iOS 8 plus ceux d'iOS 7. Donc on peut en voir qu'on en a un paquet quand même. Par contre, on en avait des nouveaux, on en a quand même des nouveaux, et tout cela c'est ceux d'iOS 8. Donc moi j'ai mis celui-là qui je trouve beau. Sinon on a celui-là qui est basique. Les fonds d'écran d'iOS 8, si vous avez par exemple un iPhone 4, je les avais mis dans notre page Facebook, donc n'hésitez pas à les voir. Le lien sera dans la description comme d'habitude. Et voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour des nouveautés de l'iOS 8. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. J'espère que la vidéo a pas été trop longue. Je vais être à 12 minutes. Je m'attendais un petit peu plus, donc bref. N'hésitez pas donc à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les commentaires ou en nous envoyant un email. J'espère que j'ai été assez clair, etc. Par contre, oui, j'ai oublié juste une chose. Je viens d'y repenser. Quand je fais pour avoir les... alors par exemple, je vais ouvrir quelques applications. Quand je vais par exemple sur le multitâche, on peut voir que l'iOS 8 présente aussi les favoris, les contacts favoris, où vous allez tout simplement pouvoir les appeler et envoyer des messages. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous pouvez mettre des images, et tout ça pour les ajouter, c'est très simple. Vous vous rendez dans téléphone, vous faites favoris, plus, vous choisissez un contact. Donc par exemple, moi je vais prendre ça. Je vais faire ensuite ça. Et on peut voir ensuite, il a été ajouté aux favoris. Et on peut voir maintenant que je l'ai rajouté et que j'ai rajouté le maison. Et donc je peux envoyer un message et appeler. Donc ça c'est pas mal aussi. Est-ce que c'est vraiment utile parce que bon, voilà, ça on va pas non plus gagner un temps fou. Mais bon, c'est une nouveauté, il fallait quand même que je vous la présente. Donc voilà, là j'ai vraiment fini, excusez-moi, j'y avais juste pensé. J'espère que ça vous aura plu. J'avais déjà fait cette vidéo, mais d'iOS 8, les présentations. Mais là, c'était pas la version finale, et c'était tout simplement avec des Twixidia que j'avais installés. Si vous êtes sur un iPhone 4 et que donc vous ne pouvez pas mettre iOS 8 et que vous les voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en m'envoyant un email. Je vous mettrai le nom des Twixidia, plus les sources à ajouter suivant les Twixidia. Donc vraiment, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!